Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors je fais cette petite vidéo à moins de 72 heures de mon départ pour le Hajj 1439 bi'idhnillah en partenariat avec Tawhid Travel. Et comme j'étais en train de faire ma valise et qu'il y a souvent cette question qui est récurrente avant chaque départ du Hajj, qu'est-ce qu'on doit prendre dans sa valise? Je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter la mienne et ce qu'il y contient. جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. Alors déjà, vous pouvez voir qu'ici il y a le sac Harpenaz 40 de Decathlon que j'ai mentionné notamment dans un article pour un Hajj à fond la forme. Alors c'est ce qui va me servir de bagage à main. Pourquoi est-ce que je l'utilise en bagage à main? Parce que comme son nom l'indique, Harpenaz 40, c'est pour indiquer qu'il y a 40 litres. C'est amplement suffisant en fait pour pouvoir rajouter des bagages à main, même si je pense que au vu du contenu de ma valise, je n'en aurai pas forcément besoin. Ce sera plus pour le retour et je vous explique ça dans quelques instants. Donc avant de parler du contenu de ma valise, je vais parler d'abord de ma valise. Ma valise, je l'ai choisie l'année dernière, ou du moins je l'ai cherchée à partir de l'année dernière au retour du Hajj. Du fait qu'Allah Azzawajal m'ait amplement gâté avec de multiples allers-retours en Terre Sainte, il y avait une chose avec laquelle je revenais de manière systématique, c'était des dates. Et donc je remplissais ma valise de dates. Je me souviens que lorsque j'ai utilisé mon sac Harpenaz 40 l'année dernière, je me suis retrouvé au Souk de Médine. Donc le Souk de Médine, il est juste à côté du Masjid Nabawi sur le flanc ouest. D'accord? Donc sur le flanc ouest, vous avez notamment deux expositions qui sont l'exposition de l'évolution de la ville de Médine et l'exposition sur les noms et attributs d'Allah. Juste derrière, vous avez un petit marché. Et donc en fait, j'ai pris ce sac Harpenaz 40 avec moi et je l'ai rempli de 20 kilos de dattes. Je vous épargne l'imagination de la souffrance que j'ai pu avoir en me promenant avec 20 kilos de dattes dans le dos, enfin sur le dos, pour aller jusqu'à l'hôtel. J'ai eu l'impression en fait d'être comme Krillin chez Kame Sennin lors des premiers entraînements dans Dragon Ball. Bref, on revient donc à la valise. Donc en recherchant en fait une valise, je cherchais une valise qui répondait à certaines normes et à certains critères. Le premier, c'était la contenance. La contenance, j'en voulais une de 120 litres. Et celle-ci, elle est extensible, comme vous pouvez le constater là. Voilà. Il n'y a plus qu'à retirer en fait ici la deuxième fermeture éclair et on rajoute une vingtaine de litres. Ensuite, il fallait qu'elle soit solide, donc c'est le cas pour celle-ci, et qu'elle ait 4 roues amovibles pour pouvoir la faire circuler n'importe où, notamment dans les aéroports. Et ensuite, forcément, il y a la fermeture TSA, cadenas TSA, qui est juste ici. Franchement, j'ai cherché, j'ai regardé un peu partout, je suis parti dans des boutiques et j'en ai trouvé à différents prix. Celle-ci, je l'ai trouvée sur eBay, tout simplement, à 70 euros, ce qui était un prix défiant toute concurrence. Elle provient d'Allemagne. Donc maintenant, on ouvre la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, vous voyez ce qu'il peut y avoir dans ma valise. La première des choses, vous trouvez la gourde que je mettrai dans mon sac Tawhid Travel que je n'ai pas encore reçu, qui devrait arriver demain bi'idhnillah, qui me servira en fait durant tout mon séjour, à savoir mettre 3 litres d'eau dedans pour que je puisse m'hydrater tout au long de la journée. Donc tous les matins, en arrivant au masjid, je la remplis et ça me fait la journée. Je le mets dans le sac et je me promène avec ça. Ensuite, il y a ces petits sacs en fait qui sont ce qu'on appelle des organisateurs de valises. J'ai trouvé ça sur Amazon, je trouvais que c'était bien pratique pour pouvoir compartimenter et gagner de l'espace. Donc dans celui-ci, ce que j'ai mis, attendez, je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Et là, je l'ai simplement compartimenté avec des barres céréales et des noix de cajou en fait, juste pour avoir de quoi manger et de quoi grignoter, notamment pendant les quelques jours à Mina et durant également le séjour. Donc dans ce sac là, j'y ai mis mes sous-vêtements et quand même des paires de chaussettes. Alors concernant la question des sous-vêtements, ce que je conseille aux frères, c'est de prendre 5 sous-vêtements. 5 sous-vêtements, même pour un séjour de 3 semaines, c'est amplement suffisant. Il suffit juste en fait de les relaver au fur et à mesure. Là, il y a un autre compartiment, et c'est un compartiment, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai du mal à le fermer, qui contient 3 camis.
Alors qu'il contient 3 grammes, j'ai hésité à en prendre un quatrième et en fait, bah, tout simplement par la particularité de ma position, comme je serai un guide, il va falloir parfois courir et donc courir en camis, ça va pas forcément être le plus facile. Donc je serai en camis quelques fois, mais la plupart du temps, je serai avec des sarouels et notamment les sarouels Qabaïl de la marque Qabaïl. Pourquoi est-ce que j'ai pris les sarouels Qabaïl? Tout simplement parce qu'il y en a un, notamment le vert juste ici. C'est la collection nautique qui me semble super à l'aise et j'en ai commandé tout simplement un deuxième juste après avoir commandé le premier verre. J'en ai commandé un gris anthracite pour le trajet, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dedans. Alors j'ai pris combien de dessous par contre, enfin de dessous, quand je dis dessous c'est sous le camis, à savoir en termes de sarouel et de jogging. Donc j'ai pris un pantacourt Adidas, j'ai pris deux pantacourts Qabaïl et un troisième pantacourt Qabaïl. J'ai également pris un quatrième pantacourt, celui-ci c'est un pantacourt notamment qui est fait pour le foot et c'est celui-ci que je mettrai en priorité sur les camis. Pour les t-shirts, j'ai pris des débardeurs parce que sous 50 degrés, ben, ce sera amplement suffisant. Et j'ai pris également des t-shirts. Donc j'ai pris 3 débardeurs et 5 t-shirts. Du fait qu'on va beaucoup transpirer, les t-shirts vont très certainement être changés plusieurs fois par jour. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en prendre un peu plus. On peut également rajouter dans sa valise un tube de lessive à la main. Et je pense que c'est ce que je vais faire au cas où. Mais souvent, à la proximité des massagides, à la proximité des hôtels, vous avez des laundries, donc c'est-à-dire des laveries. Donc, concernant les sous-vêtements, j'en ai pris 5. Concernant les camis, j'en ai pris 3. Concernant les dessous de camis, donc à savoir les sarouels, j'en ai pris 5 également. J'ai pris 3 débardeurs et 4 ou 5 t-shirts, je ne me souviens plus exactement. J'ai pris des piles également. Pour le retour, j'ai pris ça. Bon, en fait, c'est tout simplement un pèse-bagages parce qu'on a le droit avec la Turkish Airlines à 2 fois 20 bagages, 2 fois 20 kilos par bagage. J'ai pris également une multiprise, comme vous pouvez le constater ici, pour la chambre. J'ai pris également ça que j'ai trouvé, que c'était super. Je vais l'ouvrir et vous montrer c'est quoi. C'est tout simplement un rangement pour les câbles. Donc là, il y a 2 docks. Là, il y a un chargeur à dynamo, c'est-à-dire en fait que ben, ça permet de recharger son téléphone en utilisant une dynamo et en tournant autour. Donc au cas où s'il y a un plan galère et qu'on n'a plus de quoi faire fonctionner son téléphone, ça peut servir. Là, il y a le chargeur de ma tondeuse et là, il y a également un câble Alphone. Donc là, c'est pas encore forcément très rempli pour celui-ci. Ça sera rempli surtout samedi, pardon, avant le départ. Des piles pour notamment la brosse à dents électrique et également ceci. Alors ça, c'est un truc que j'ai acheté chez Electrodépôt. Vous le remplissez d'eau, vous mettez des piles et ça a un ventilateur et vous aspergez de l'eau également. En fait, il y a une bonne action qui peut être faite pendant les périodes de Hajj, c'est asperger les pèlerins. J'ai vu ça l'année dernière, c'était les policiers qui faisaient ça, surtout quand on allait dans les tunnels reliant Mina al Jamarat. Les policiers en fait étaient en train d'asperger d'eau les pèlerins et c'est vrai que ça rafraîchissait à fond. Donc pour pouvoir également rafraîchir les pèlerins et être au service des pèlerins, je me suis procuré ce petit joujou. Alors ça, je l'avais déjà mentionné également dans un autre article, c'est ce qui va être mon modem nomade. Donc il suffit de mettre une carte SIM à l'intérieur qui soit chargée, de le brancher à maximum 10 appareils. Donc ça, c'est au cas où j'ai besoin de me connecter à plusieurs appareils. Ensuite, j'ai pris des lingettes Water Whips. Je crois que c'est disponible en pharmacie. Je dis je crois tout simplement parce que en fait moi je les ai achetés en Allemagne à DM. Donc pour ceux qui sont de l'Est de la France, si vous avez la possibilité d'aller à DM, ils sont beaucoup moins chers en plus. La particularité de ces lingettes, c'est qu'en fait elles sont à 99,9% composées d'eau et il y a 0,01% qui concerne en fait uniquement du citron. Donc là, il y a encore des barres céréales. Là, il y a des pommes potes bio de chez Carrefour. Les pommes potes bio, tout simplement parce que en fait, la plus grosse carence en Arabie Saoudite, c'est les fruits. Donc je me suis dit que ce serait pas du luxe de pouvoir prendre de quoi se rassasier sur le plan des fruits, surtout moi qui suis un mordu de fruits en temps de grosse température. Ensuite, juste à côté, vous pouvez voir en fait une boîte sur laquelle il est inscrit en arabe Kebir. Kebir, en fait, c'est une marque algérienne qui fait des infusions au thé
enfin des infusions, pardon, au miel, gingembre et je crois qu'il y a également du citron. Et en fait, ça, c'est radical. En fait, à chaque fois que je suis tombé malade, j'en prenais et ça me requinquait de fou. Donc, pour pouvoir prévenir plutôt que guérir, je me suis dit que je vais en prendre une par jour. J'ai également pris un mug isotherme, ceux de Starbucks. Ouais, c'est ça. Ceux de Starbucks, sauf que je l'ai pas là parce que je l'utilise encore, je le mettrai le dernier jour. Et tous les matins, en fait, j'en prendrai une bi'iznillah. Ensuite, là, il y a ma trousse à pharmacie. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, première des choses, il y a du Strepsil. Parfois, avec la climatisation, vous pouvez vous retrouver à être enroué. Ce sera bien bénéfique. Il y a ensuite mon traitement personnel. Donc, comme j'ai un stent au niveau de l'artère fémorale droit, j'ai du cardégique et j'ai également de quoi faire des dextros pour mon diabète avec des lancettes AcuCheck. Il y a également des aiguilles pour mes injections d'insuline. Donc ça, c'est mon traitement habituel, mes insulines étant au frigo pour l'instant. Ensuite, j'ai un aseptisant, d'accord, un spray antiseptique, au cas où il y aurait des blessures, des ampoules, ce genre de choses. J'ai du Smecta, j'ai également des ferralgans vitaminés, j'ai des pansements qui sont juste derrière. J'ai quoi également? Ouais, ben, j'ai du Doliprane et j'ai également, au cas où, pris de l'amoxicilline, ce qui est un antibiotique à ne prendre également que sous l'aval d'un médecin. C'est juste qu'il y a 2 ans, quand j'étais parti en Umrah, je suis tombé malade. Et la seule chose qui m'a permis de pouvoir profiter des derniers jours, ça a été de prendre ces antibiotiques suite à l'avis d'un médecin. Ensuite, bon, bah, naturellement, j'ai pris également une serviette de bain, même si dans les hôtels il va y en avoir, mais par exemple, lorsqu'on sera à Mina, il en aura besoin d'une, donc je préfère me procurer la mienne. Et juste en dessous, il y a mon ihram qui passera directement à la laundry lorsque j'arriverai, histoire qu'il soit tout propre à l'arrivée, Inch'Allah. Concernant l'ihram, pour ceux qui commencent par Médine avant Mecca, comme c'est notre cas, ce que je vous conseille, suite au conseil d'un frère, c'est que vous allez vous rendre dans les centres commerciaux et vous demander les ihrams de la marque Marwa. Alors, Marwa. Et vous allez voir qu'il y a différentes catégories. La catégorie qu'il faut, je me souviens plus en fait dans les sacs, est-ce que c'est jaune ou rouge? En fait, tout simplement, vous demandez high quality. Tout simplement, high quality pour avoir la meilleure qualité. Si vous envisagez également de le réutiliser. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma valise. Vous voyez bien en fait qu'elle est pas tellement remplie en réalité puisque tout est compartimenté. Il n'y a que la moitié, l'autre moitié, bon bah elle va être blindée de dates, Inch'Allah. Il y a mon sac, comme je vous ai dit, Harpenas 40 qui va très certainement passer de l'autre côté qui sera plus utile au retour qu'à l'aller. Mais dedans, je vais quand même utiliser les compartiments pour mettre mon petit sac où il contient mes boules caisses. Alors là, je ne le trouve pas, ouais. Ah oui, il y a aussi ça que j'ai pas encore mis. Ça, c'est mon chargeur nomade. Donc, pour pouvoir recharger les téléphones en cas de perte de batterie. Et également, je vais vous montrer un câble que que je me suis procuré récemment. Il n'est pas là. C'est pas grave. En fait, c'est un câble qui est tout simple, hein. C'est un câble sur lequel il y a les 3 têtes. Donc, à savoir les têtes pour iPhone, les têtes également pour Android, mais également pour les nouveaux Android, donc c'est-à-dire pour les Samsung au-delà des Samsung 8, S8, pardon. Donc voilà ce qu'il y a dans ma valise, ce que je vais embarquer avec moi, Inch'Allah, pour le Hajj 1439. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et qu'Allah Azzawajal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.